Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va refactoriser un exemple un peu plus complexe que celui de la dernière fois. Mais avant de commencer, je vais répondre à la question dans la vidéo précédente. Je vous montre déjà un exemple ici. Vous voyez, lorsqu'on filtre janvier, on affiche janvier. La question c'est lorsqu'on enlève multiples dans notre champ select, le filtre ne fonctionne plus. Comme vous voyez, ne fonctionne plus. La réponse, elle est très simple. Je retourne sur StatShop Online. Ici, Select Month, c'est un tableau. Lorsqu'on utilise multiple, on va retourner un tableau des mois sélectionnés. Par contre, lorsqu'on enlève multiple, à ce moment-là, on va récupérer la valeur seulement. Du coup, c'est un string. Pour corriger ça, il suffit de changer string ici. Je vais mettre nul. Et pour qu'il soit accepté, j'ai besoin d'ajouter le point d'interrogation. Après, ce qu'on va faire, on va changer tout ce qu'il faut changer, car ici, dans le filtre data, on utilise une fonction qui prend en paramètre un tableau. Donc, je retourne sur notre fonction. Je vais mettre aussi string nullable. Après, dans la fonction, dans la condition if empty, je vais ajouter ou bien nul. Si vous voulez laisser empty ou c'est juste nul. Is nul. Car empty c'est principalement pour les tableaux. Et is nul comme ça. Donc ça c'est pour la première condition. Et après on a ici filtered array. Et inArray il prend le deuxième paramètre, un tableau. Donc au lieu d'utiliser cette ligne, je vais juste commenter. On va utiliser une autre ligne, c'est return $item, que c'est un tableau, donc, avec l'index month, et on va vérifier qu'il est égal à selected months. Je retourne sur notre exemple, j'actualise, et maintenant si je vais choisir mars, et comme vous voyez, il prend mars comme un string. Je vais faire un autre test avec avril. Du coup, c'est ça la réponse pour la question de la vidéo précédente. Pour l'exemple d'aujourd'hui, j'affiche une charte, un data table avec un filtre commun. On va le tester. Je veux afficher les statistiques de Central Europe. Et comme vous voyez, le filtre fonctionne sur les deux au même temps. Je retourne sur le code pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait exactement. J'ai créé comme d'habitude une route, je l'ai appelée Europe Stat. Après, j'ai créé un composant Stat Europe. Donc, j'ai utilisé la fonction mount. Après, deux fonctions, une fonction pour afficher la charte et une autre fonction pour afficher le data table. Et aussi d'autres fonctions pour ajouter les couleurs et faire des calculs. C'est presque le même ce qu'on a fait dans les autres vidéos, mais c'est juste ici, je l'ai fusionné dans un seul composant. Aussi, pour récupérer les données, au lieu d'utiliser un tableau que je l'ai créé manuellement, maintenant j'utilise un provider que j'ai créé, celui-là, REST Provider, et qui prend toutes ces données d'une API externe qui s'appelle REST Countries. Et pour celui-là, j'ai utilisé HTTP Client. Après, on a le fichier html.twig de notre composant stat Europe. Ici, c'est show Europe stat html.twig. C'est notre fichier de la route. Et n'oubliez pas cette petite condition pour le data table. Imaginons maintenant qu'on va afficher 5 charts avec 2 data tables sur le même composant. Chacun affiche des statistiques bien déterminées et on va le mettre dans le même composant. On va voir un fichier ici, un composant qui contient des centaines de lignes. Et pour factoriser ce composant, on a deux étapes à faire. La première étape, c'est de créer un système de sous-dossiers sous Twig et Component.
Si je vais découper sur plusieurs composants et je vais le mettre ici, on va voir aussi des centaines de fichiers sous Components. Par contre, c'est mieux de créer un système de sous-dossiers ici et après découper le contenu dans notre composant. Je vais commencer maintenant par la première étape, c'est de créer un sous-dossier ici. On va appeler stat. Et après, je vais déplacer mon fichier. Ou bien, au lieu de déplacer, je vais créer une autre route. Et on va laisser celui-là, pour exemple, pour comparer les deux interfaces après. Donc, je retourne sur Home Controller. Je vais ajouter une autre route. Je vais l'appeler Stat Europe Stat 2. Aussi 2 ici. Je vais mettre 2. Et même pour notre fichier html.twig. Après, je retourne sur ce fichier. Je vais copier. Rename. Et on va ajouter 2. Maintenant, je retourne sur Stat Europe. Je vais copier sous Stat. Aussi, dans Template Components, on a besoin d'ajouter un sous-dossier qu'on va appeler Stat aussi et copier notre fichier. Après, je retourne sur Stat Europe ici et n'oubliez pas d'ajouter Stat dans le namespace. Aussi, je pense que c'est mieux de changer ce nom pour ne pas avoir le même nom de composant. Bon, je vais ajouter Stat 2 et Europe Stat 2. Et aussi, je vais rename notre le composant dans html.twig. Stat 2 et dans Stat 2, n'oubliez pas de changer le nom du composant. Maintenant, je vais lancer la commande Symfony console debug twig component. Et on va chercher notre stat Europe 2. Et celui-là, c'est le nom qu'on va utiliser pour appeler dans le composant, dans notre html.twig. Car si on va le mettre comme ça ne fonctionne pas. Car pour lui, component stat Europe 2 directement, il va le trouver sous le dossier component, son sous-dossier. Je vais vous montrer. Maintenant, si je vais mettre stat 2, comme vous voyez, on a un problème, il n'arrive pas à trouver. La solution, c'est d'ajouter stat, mais c'est pas slash ou bien anti-slash, ça va être 2 points. Maintenant, je cherche Northern Europe. Et ça fonctionne. Notre composant fonctionne bien. La deuxième étape à faire, c'est de découper cette interface en plusieurs composants. Ce que nous voyons maintenant, c'est on a 3 composants qu'on peut utiliser. C'est le filtre, après la charte et le data table. Du coup, l'idée c'est de créer 3 composants séparés. Après, on va faire la relation entre ces composants-là. Et pour faire cela, on a besoin de créer 3 composants et on va utiliser la commande comme d'habitude. Après, n'oubliez pas de déplacer ces composants dans notre dossier stat. Et aussi, n'oubliez pas d'ajouter stat dans le namespace. Et de même pour les fichiers html.twig qu'on a créés. Après, je retourne sur show stat Europe 2 et je vais copier ça pour faire l'appel de nos 3 composants. On a besoin de le mettre ici. Celui-là, ça va être filter, chart et data table. Juste, je commente ces deux-là. On va commencer à mettre petit à petit les composants. Le premier composant, ça va être le filtre.
Du coup, je retourne sur notre filtre Europe ici et je mets en parallèle notre fichier stat Europe. Le filtre, c'est principalement cette fonction demande, car je pense qu'on ne va pas changer les régions pour chaque render. Du coup, je vais copier cette fonction et je vais le mettre ici. Après, on a besoin de subregion et même les selected regions. Ce sont tous des props qu'on a besoin pour le filtre. N'oubliez pas d'importer les classes. Après, on a besoin de ce constructeur, mais juste avec le REST Country Provider. Les deux autres, on n'a pas besoin maintenant. Ça, c'est pour la partie de PHP. Maintenant, on va ouvrir Filters ici et en parallèle, on va récupérer le filtre dans StatEurope.html.tweak. Le filtre, je pense, c'est sur cette partie seulement. On va le copier et le mettre dans notre filtre Europe. Je retourne sur cette interface pour voir si tout est bien ou non pour le filtre. Oui, ici j'ai oublié Stat Europe 2, c'est juste pour la copie du premier composant. Je retourne ici et j'enlève le 2, même pour les autres, pour ne pas avoir des problèmes après. Et maintenant, on a notre filtre. Avant d'avancer pour la charte, je vais prendre ces deux divs-là et je vais le mettre dans ce fichier. Et n'oubliez pas de fermer la div pour mieux afficher notre interface. Oh ouais, c'est bien. Maintenant, le deuxième composant, c'est la charte. Je décommente ici. Maintenant, pour le deuxième composant, c'est la charte. On va copier cette fonction expose in template. Aussi, chart region et chart country, ce sont deux chartes différentes, car lorsque j'affiche la première fois, j'affiche des statistiques par région. Par contre, lorsque je fais le choix d'une région, j'affiche les statistiques par pays. Du coup, on va copier les deux. Cette fonction, c'est juste pour la charte, pour générer des couleurs. On va le copier aussi. Et après, c'est la deuxième fonction pour le data table. Du coup, pour la charte, on va copier tout ça et on va le mettre dans notre composant chart stat Europe. Après, n'oubliez pas de copier aussi le constructeur car on a besoin de la fonction pour récupérer les statistiques. Donc on a besoin de celui-là. On a besoin de la charte pour afficher la charte, pour créer déjà la charte. Et on n'a pas besoin du data table. N'oubliez pas toujours d'importer les classes. Et aussi, on va copier cette partie-là. Mais sans live prop, car sur ce composant, il ne va pas être live prop. C'est juste une variable qu'on va utiliser après. Expose in template. Et aussi chart. Deux points. Et c'est tout pour cette partie. Maintenant, je retourne sur Stat Europe 2 et on va copier la partie de la charte.
Et je pense qu'elle va commencer ici. Donc je le prends, CTRL-C, et je le mets dans notre fichier chart. Et comme les deux charts sont dans une div row G4, je vais prendre la div ici et je vais le mettre dans show Europe stat entre les deux. Non, c'est pas avec le filtre, c'est entre les deux chart et data table. Et je vais faire de même pour data table. Maintenant, j'ai terminé la copie de data table. Je ne vais pas perdre votre temps à faire du copier-coller, donc c'est facile pour vous. C'est juste ici, j'ai mis la div avec col12 et col LG6 pour qu'on puisse avoir le même affichage ici. J'actualise. Comme vous voyez, on affiche le premier rendu lorsqu'on appelle son filtre. Et maintenant, lorsque j'utilise mon filtre, ça ne marche pas. Le problème, c'est que avant, lorsqu'on a travaillé sur le même composant, lorsque je fais le choix du filtre avec les lives propres, je peux directement les utiliser dans le même composant. Par contre, ici, ce sont trois composants différents. J'ai besoin d'envoyer le filtre à ces deux-là pour la charte et le data table. Vous pouvez consulter la documentation pour savoir comment ça marche. Je pense il y a trois méthodes. Aujourd'hui, on va tester deux méthodes. La première méthode, c'est de faire l'envoi directement depuis notre fichier html.twig et le réceptionner dans les deux autres composants. Pour faire un envoi de données, on a besoin d'un bouton. Du coup, je commence par créer le bouton avec data action égale live dièse. Mais au lieu de mettre live dièse action, on va mettre le mot emit. C'est pour envoyer. Après, on a besoin d'un autre paramètre data live event para. Et on va appeler par exemple selected subregion event. Ça, c'est l'événement que les fonctions qu'on va créer dans les composants chart et data table à l'écoute. Après, on va ajouter un autre paramètre data live subregion para. Et dans celui-là, on va mettre notre région sélectionnée. Du coup, on va prendre selected subregion ici. Mais n'oubliez pas de mettre les deux accolades. Je mets le nom la value du bouton, c'est validé. Et après, je ferme le bouton. Et dans notre fonction composant chart stat Europe, on va créer une fonction qui va être à l'écho de l'événement selected subregion event, qui va récupérer selected subregion et qui va le mettre dans notre variable qu'on a mis ici, selected subregion. Du coup, ici, je vais créer public function. Et qu'est-ce qu'on va l'appeler? On va appeler get selected subregion. Et comment il va être à l'écho de l'événement? On va ajouter un attribut live listener et on va mettre le nom de notre événement qui est ici. Après,
qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin de récupérer le paramètre. Et pour cela, on va ajouter un autre attribut qui s'appelle LiveArc, qui va être un string, et le nom c'est subReg. Ici, j'ai remarqué, c'est mieux de mettre le nom ici, subReg, c'est le même entre DataLive et param, ce subReg ici. Sinon, il ne va pas marcher. Et dans notre fonction, qu'est-ce qu'on va faire? $this selected subReg, qui va être notre paramètre envoyé. Et comme on va utiliser le même filtre pour les deux composants, je vais copier la fonction et le mettre dans le composant de notre data table. N'oubliez pas toujours d'importer les classes. Et c'est tout pour faire l'envoi entre notre filtre vers les deux composants. Je retourne ici. Après, vous pouvez ajouter plus de CSS pour améliorer l'affichage. Central Europe. Je clique et le filtre fonctionne comme d'habitude. Northern. La deuxième solution qu'on peut utiliser, c'est d'envoyer notre paramètre ici, selected subReg, vers le composant du filtre, et depuis le filtre .php, on l'envoie vers les deux autres composants. Je vais copier ce bouton. C'est juste, je vais commenter celui-là. Et après, au lieu d'avoir data action, c'est live emit, ça va être live action. Après data live event, on n'a pas besoin ici. Après data live subReg para, on n'a pas besoin aussi. On a besoin seulement de data live action para. Et que va être le nom de la fonction qu'on va utiliser dans le composant filter.php. Ici, ce que je vais faire, c'est par exemple emit selected subReg. Je vais mettre ça en minuscule et c'est tout. Après, je retourne sur notre filter Europe et on va créer une fonction. N'oubliez pas live action ici. Après, public function et le nom de notre fonction. Après, ici, ce qu'on va faire, c'est $this emit. On va mettre en premier paramètre le nom de notre événement. On va utiliser le même événement. Et après, ici, on va mettre le nom de notre variable. C'est subReg. Comme ça. Et pour l'autre, ça va être this selected subReg. Avant de tester, comme vous voyez, this emit, c'est en rouge. Il n'arrive pas à savoir d'où vient emit. Du coup, emit, ça n'existe pas dans default action thread. On a besoin d'une autre classe, c'est use component tools thread. Et c'est bon. Maintenant, on va refaire un test. Je sélectionne une région, je filtre et ça marche.
Je sais qu'il est un peu lent car c'est presque à 80% c'est de copier-coller, mais à la fin, on a réussi à organiser ou bien à refactoriser un exemple plus complexe, un exemple qui contient trois composants. Et ce composant, par exemple le filtre par région, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs interfaces. Si un jour vous arrivez à afficher plusieurs charts ou data tables qui vont utiliser le même filtre. Maintenant, vous pouvez mettre juste un seul composant qui contient ce filtre qui va dispatcher les données. C'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.